Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose encore un haul. Je voudrais pouvoir vous dire que c'est bon, ce dernier c'est fini, mais le haul le plus décadent et obscène arrivera la semaine prochaine. Ce sera un haul drugstore. Ici, c'est tout l'inverse puisque c'est un haul de produits que j'ai acheté chez Cult Beauty, ici Paris XL et aussi Beauty Bay. J'ai acheté des produits Sigma en fait. Donc c'est des produits un petit peu plus chers. On n'est clairement pas sur des prix drugstore, même si j'ai eu des réductions évidemment. Et écoutez, on va commencer par le skincare. Donc les produits skincare, je les ai achetés sur Cult Beauty. Ça faisait un moment que j'avais plus commandé sur leur site. Et puis j'ai fait 2 commandes d'affilée finalement. D'une part parce qu'il y a eu des offres intéressantes sur des produits justement que je voulais depuis un moment. Et d'autre part parce que pendant un petit moment là j'ai boudé un petit peu Sephora. Et finalement il y a quand même pas mal de marques intéressantes sur ce site. Et encore une fois, il y a vraiment parfois des offres qui valent le coup. Surtout sur des marques qui sont point rouge chez Sephora, donc c'était l'occasion. Et il y a aussi des marques qu'on ne trouve pas chez Sephora, c'est le cas, si je ne m'abuse, de la marque Paula's Choice. Et j'ai donc pris le Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, donc un exfoliant liquide avec des acides, des BHA. C'est un produit dont j'entends parler depuis une éternité. Ça fait vraiment très longtemps que ce produit est populaire, qu'il est acclamé par beaucoup. Et il me semble qu'il est uniquement disponible sur Cult Beauty. Moi, je pense qu'il y a que là que je l'ai vu, en tout cas. Et du coup, ça faisait plusieurs fois que je me disais, j'étais prête à tenter le pas. Et là, en fait, il y avait une offre où vous aviez l'exfoliant. Et en plus, c'était un petit kit dans lequel vous aviez aussi un nettoyant. Donc, c'est le Pore Normalizing Cleanser. C'est donc un nettoyant visage en plus pour les peaux à tendance acnéique, donc c'était parfait. D'une part parce que c'est un peu mon type de peau, même si c'est principalement de l'acné hormonal. Et en plus, bah, là j'arrive à court de nettoyant. Donc du coup il m'en refallait un de toute façon. Donc c'était l'occasion. Donc ça, j'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore testé. J'ai vraiment hâte, mais j'attends de terminer ce que j'ai entamé pour le moment. Lors de ma deuxième commande, il me semble, j'ai repris un autre nettoyant parce que franchement, ça part vite et ça sert toujours. Et là, il y avait une offre. C'était un produit dont j'avais déjà entendu parler aussi. C'est le Confidence in a Cleanser de chez It Cosmetics. Cette ligne, il me semble qu'elle est assez bien réputée. J'ai principalement entendu parler du baume démaquillant dans cette gamme. Mais moi, baume démaquillant, j'utilise Beauty Bay et ça me va très bien. J'ai pas envie de mettre plus de 10 € pour un baume démaquillant. Mais là, un nettoyant en plus dans un petit format, puisque là, on a 50 ml comparé à celui de chez Paula's Choice par exemple. Là il y a 177 ml, c'est précis. Donc je me suis dit que ça, ben, clairement ça va me servir. Ça sert toujours, comme je dis, nettoyant, ça part vite. Et en plus un format un peu plus pratique à emporter. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour le tester. J'ai aussi pris un masque de chez Pharmacy, c'est le Honey Potion Hydration Mask. C'est donc un masque hydratant régénérateur antioxydant. Ça fait pareil, hein, hyper longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je pense que Pharmacy, est-ce que c'est disponible chez Sephora? Non, je pense pas. Sur Beauty Bay, je sais que c'était dans ma wishlist sur plusieurs sites, il me semble, sur Beauty Bay et sur Cult Beauty depuis un moment. Et là, bah, de nouveau, hein, il y avait une offre dessus, donc c'était l'occasion. C'est donc un masque hydratant, et vous avez la petite spatule qui est magnétique. C'est un détail. C'est un détail, mais parfois les détails jouent aussi. Donc ça, j'ai hâte de l'essayer. Et alors, je me suis laissée avoir, hein. Finalement, ça aura mis du temps quand même, hein. Ça fait un moment donné que j'entends parler de ce produit et que je suis là, non mais c'est bon, avec leur crème solaire, ils sont fatigants. Finalement, j'ai acheté une crème solaire Supergoop, même si j'avais dit de base que non, jamais de la vie. J'ai pris la Unseen Sunscreen. Il est marqué Limited Edition, je sais pas si c'est par rapport au format, puisqu'ici il y a 73,9 ml. Décidément vraiment hyper précis. C'est un SPF 30. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. J'ai triché un peu, mais en fait bah, j'avais besoin de mettre une crème solaire pour aller dehors. Et bon voilà, j'avais celle-là qui était là. Et en fait c'est une crème solaire qui est transparente. Et donc du coup il n'y a pas de cast comme ça blanc qui reste. Et alors elle est, je sais pas comment expliquer, mais elle a une texture qui fond dans la peau. C'est un effet un petit peu, un peu velouté. C'est un peu particulier.
Ça sent pas non plus particulièrement la crème solaire. Moi, perso, l'odeur des crèmes solaires, ça me dérange pas. Mais bon, là au moins, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de... ça ne laisse pas un film blanc ou gras sur la peau. Enfin, voilà, c'est, je dois dire, assez pratique pour ça. Et quand vous achetiez cette crème, vous aviez en cadeau la Glow Screen, qui est, ça je pense que c'est celle qui a vraiment fait le plus parler, parce que c'est une crème solaire, donc pareil, hein, SPF 30, mais lumineuse. Je ne l'ai pas encore ouverte, on va regarder ce que ça donne. Et donc ça, j'en ai entendu dire beaucoup de bien, parce que bah voilà, c'est une crème solaire qui non seulement ne laisse pas un fini blanc, mais qui en plus est hyper lumineuse et donc très jolie en dessous du make-up et tout et tout. Je suis un peu sceptique, enfin de base j'étais un peu sceptique parce que c'est un produit lumineux et que c'est vrai que j'ai déjà entendu des gens dire bon, si vous avez la peau grasse, pas sûr que vous aimiez. J'ai pas la peau grasse, j'ai la peau mixte, avec parfois des tendances grasses sur la zone T. Mais c'est vrai que malgré tout, récemment surtout, j'ai pas mal apprécié les primers un peu plus lumineux qui apportent un joli glow. Donc je pense que ça va aller quand même, je pense pas que ce soit trop intense. On verra. Du coup, c'était l'occasion d'essayer parce que j'avais déjà failli l'acheter et je me disais, bon, c'est quand même pas donné. C'était un packaging, du coup, un format un petit peu plus grand. Et je me disais, bon, payer un petit peu cher et vilain pour une crème solaire qui, si ça tombe, va pas du tout me convenir parce que justement trop lumineuse. Donc là, c'était vraiment l'occasion parfaite puisque c'était un petit format en cadeau. On reste chez Code Beauty, mais maintenant, on passe au make-up. Franchement, pour la plupart, c'est vraiment des articles qui faisaient partie de mes wishlists depuis une éternité. Mais vraiment, il y en a, ça se compte en années. Hein. J'ai l'impression que je dis ça pour essayer de me justifier ou de me trouver des raisons d'avoir acheté autant de make-up récemment. Bon, j'en avais envie, un point c'est tout. Mais comme j'ai dit, c'est des articles pour la plupart qui faisaient partie de mes wishlists depuis longtemps. Et il y avait des offres, il y avait des pourcents, il y avait des soldes, etc. Bref, du coup, j'en ai bien profité. À commencer par cette petite poudre de chez Pat McGrath, c'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder, poudre cache-cerne perfection sublime dans la teinte light, c'est donc une poudre blanche comme ceci. Je ne l'ai pas encore essayé, hein. J'ai hâte de l'essayer parce qu'il paraît qu'elle est absolument splendide en dessous des yeux, elle est très très fine, il paraît qu'elle est imperceptible, pardon, qu'elle floute vraiment bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'avais un peu peur parce que il paraît qu'elle est aussi assez friable, donc elle peut facilement se casser. Donc pour le transport, je stressais un peu, mais elle est arrivée intacte. Donc ça, à tester bientôt. Ensuite, alors pareil, ça faisait un moment que c'est sur ma liste aussi. J'ai pris la crème bronzante naturelle Sun Melt de chez Say Beauty. Ça fait un moment que j'entends parler de la marque, mais globalement c'est pas forcément des produits faits pour moi parce que c'est quand même assez lumineux. De nouveau, j'aime beaucoup en ce moment ce qui est lumineux, c'est voilà, je suis la mode, hein, comme tout le monde, il n'y a pas de miracle, mais c'est quand même des trucs pas trop couvrants, vraiment make-up minimal limite, vous voyez. Donc de base la marque me parle pas plus que ça, en tout cas pour la plupart des produits, mais ce produit j'en ai entendu dire beaucoup de bien et bon écoutez, j'ai acheté plein de blushs, je me suis dit allez quand même achète un nouveau bronzer et donc là c'est la teinte Light Bronze, donc c'est une crème, hein. Voilà, c'est un bronzer crémeux, il va être assez bronzant quand même pour le moment. Même si là j'ai un teint un petit peu allé, je pense que quand même il va se voir. Et en même temps l'hiver il a l'air quand même de bien s'estomper, donc je pense que l'hiver ça m'ira tout aussi bien. Donc ça je vais pouvoir le tester hein, tout de suite. À mon avis j'en verrai pas tout de suite le plus bel effet parce que je pense que comme j'ai dit il s'estompe assez bien et donc devoir en rajouter un peu pour qu'il se voit avec mon bronzage actuel. Mais pareil, hein, de toute façon tout ça je testerai évidemment dans des vidéos prochaines. Je vous disais que j'avais pris beaucoup de blush. Je ne mentais pas, j'ai pris beaucoup de blush. À commencer par un qui, je dois avouer, n'était pas sur ma liste. N'était pas forcément sur ma liste d'envie. À l'époque où il s'est sorti, je me suis dit, ouais, pourquoi pas vite fait. En tout cas, certainement pas cette teinte. Je vais vous expliquer. Il s'agit du Blush Stick de chez Huda Beauty dans la teinte Bali Berry. Donc a priori, pas le genre de teinte que moi je recherche. Et donc je vous disais, quand il est sorti, il y a un moment déjà... Ouais, il me disait pas plus que ça, franchement. Oui, à la limite, celui qui était un petit peu pêche, corail, et pourquoi pas, parce que c'est le genre de teinte que j'aime bien porter. Mais je n'en avais pas particulièrement envie.
il était soldé. Et donc du coup, il revenait, je pense, à 13 €. Il n'y avait que cette teinte qui était soldée et au début, je me suis dit, ouais, c'est pas le genre de teinte faite pour moi et en même temps, c'est un stick émollient assez... pas forcément hyper pigmenté qui s'estompe bien, enfin, c'est assez soft, donc je me suis dit il y a quand même moyen de travailler dans mon teint, même si j'ai pas un teint allé, je veux dire ça va pas être trop intense pour moi. Et justement, j'ai pas tellement de couleurs comme ça, donc c'est l'occasion. Donc comme je vous disais, c'est assez émollient et assez transparent. Donc il y a moyen quand même de le travailler, c'est pas un truc hyper intense quoi, vous voyez, donc ça va quand même bien se fondre dans mon teint. Donc ça, j'ai un peu moins hâte de le tester parce que je vous dis, c'est pas forcément le produit que je rêvais d'avoir. Mais écoutez, j'aime beaucoup la marque Huda. J'ai quasiment... Je pense que maintenant, je vais avoir de quoi faire une full face parce que j'ai encore un autre truc après dans la marque. Donc sans doute qu'une full face arrivera à un de ces quatre. Donc voilà, maintenant j'ai aussi un blush dans la marque. Toujours en blush, mais alors là pour le coup, ça fait là vraiment des années, hein, des années et des années. C'était Tati Westbrook qui parlait toujours de ce blush, qui est un blush crémeux. À l'époque, c'était un des premiers blushs crémeux parce que c'est récemment hein, que tout le monde en sort. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était surtout le seul blush en version crème qu'elle appréciait et elle en parlait tout le temps. C'est une marque dont on n'entend pas forcément beaucoup parler et qui était, d'après moi jusqu'à récemment, pas forcément disponible ici. Il s'agit de la marque Honest Beauty. Je pense que c'est la marque de Jessica Alba qui fait aussi pas mal de produits ménagers, produits pour enfants et tout, un petit peu clean, compo, sympa. Enfin voilà, j'en connais pas grand chose donc j'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense que c'est un peu le truc de la marque. Et donc ici c'est le Cream Cheek Plus Lip Color, donc c'est un 2 en 1 hein, qu'on peut utiliser sur les lèvres. Bon, c'est toujours le cas pour les blushs crème, mais c'est vrai que j'y pense pas forcément. Et c'est la teinte Peony Pink. C'est donc un joli petit rose corail qui va merveilleusement bien avec mon haut aujourd'hui. Et je vous dis, ça fait vraiment très longtemps que j'en entends parler. Je l'ai vu disponible là sur Cult Beauty, je me suis dit, oh, intéressant. Bon, j'avoue que depuis, il y avait tellement de blush crème qui étaient sortis que... Je vais pas dire que l'envie m'était passée, mais j'étais moins curieuse. Et puis bah, de nouveau, hein, il y a eu une offre dessus, donc c'était l'occasion, puisque comme j'ai dit, c'est un produit que j'ai en tête depuis... ouais, à mon avis, 5 ans. Et Jamais 203, un dernier blush. Et de nouveau, un blush que j'ai sur ma liste depuis très longtemps. Pas 5 ans, mais depuis très longtemps quand même. C'est un blush de la marque Tower 28. J'en entends parler depuis tellement longtemps. Donc là, j'ai enfin craqué et j'ai pris la teinte Magic Hour. Franchement, le plus difficile, c'était de me décider sur la teinte parce qu'elles sont toutes très jolies. Il y en avait une un petit peu plus orangée qui me faisait de l'œil, mais je me disais, bon, il me semble que j'ai quand même acheté quelques blushs un peu plus orangés ces temps-ci. Ça, c'est vraiment mon genre de couleur, ben, on le voit hein, parce que finalement c'est quand même assez similaire, c'est ouais, un petit peu moins rosé, mais ce genre de corail comme ça c'est mon genre de couleur. Mais c'est vrai que du coup c'est toujours vers celle-là que je vais, donc j'essaie de me retenir et de changer un peu. C'est ce que j'ai fait récemment, j'ai pris des couleurs un petit peu différentes et donc là je me suis dit bon allez, retourne vers tes premières amours et c'est clairement ce genre de couleur. J'ai déjà mis mon doigt dedans, je suis désolée mais ça fait des semaines, des mois que c'est dans mes tiroirs et que ça attend. Et donc là, rien qu'à la couleur et à la texture, je sens que je vais adorer. Donc ça, vraiment, hâte de l'essayer. Et toujours dans la marque Tower 28, j'ai aussi pris un gloss. C'est le Milky Lip Jelly dans la teinte Haute. Alors ça a l'air très clair comme ça. Et au début, quand j'ai vu la teinte, je me suis dit ouh, ça va pas me plaire. Mais en fait, c'est pas trop pigmenté. Et donc ça fait du coup, je sais pas si vous le verrez, il est juste là. Ça fait un joli nude finalement. J'aurais pu le mettre aujourd'hui. Dommage. Mais donc ça pareil, hein, ça fait très longtemps que j'en entends dire beaucoup de bien. Donc hâte aussi de le tester. Il sent bon en tout cas. Et enfin, dernier achat sur Cult Beauty. Et là, pas forcément un que dans ma wishlist, mais plutôt un que j'ai pris parce que bah, il était soldé. De nouveau, je crois que ça revenait à 13-15 €. Or, pour le produit, franchement, c'est pas grand chose. C'est un rouge à lèvres de chez Natasha Denona dans la gamme I Need a Nude. J'en ai un déjà dans la teinte Athena que j'aime vraiment beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'en reprendre d'autres de cette gamme là parce que c'est vraiment une ligne que j'aime beaucoup dans la marque.
Mais bon, voilà, des rouges à lèvres, j'en ai, c'est quand même pas donné. Donc je me disais que c'était pas nécessaire. Et puis ben voilà, il y en avait un qui était en réduction, il y en avait 3 qui étaient en réduction. J'en ai pris un, donc je trouve que j'étais raisonnable. Et c'est la teinte Allison. Et c'est donc un joli nude là, un petit peu froid, qui a l'air absolument splendide. On passe maintenant au magasin Ici Paris XL, dans lequel je suis retournée, ça fait très longtemps que je n'avais pas été dans un Ici Paris XL. D'ailleurs, bizarrement, je recevais encore les emails, mais apparemment, j'avais plus de compte. En tout cas, on m'a pas retrouvé, donc on m'a refait une carte. Bref, ça faisait très longtemps que j'avais plus été. Pourtant, ils vendent maintenant des marques un petit peu sympas. Ils vendent Huda, ils vendent Beauty Blender. Ils vendent un petit peu de produits Morphe. D'ailleurs, je voudrais bien me reprendre un spray. Le problème, c'est que c'est pas disponible dans tous les Ici Paris XL. Moi, il y en a 2 à Namur et ouais, les sélections sont pas toujours hyper fun, mais un jour j'ai été y faire un tour pour une chose en particulier que je vais vous montrer là en premier, et du coup j'en ai profité pour faire de petits craquages supplémentaires. Donc j'ai pris une huile à lèvres de chez Clarins dans la teinte 08 Strawberry. La teinte, franchement, je pense que ça change pas grand chose parce que c'est très légèrement teinté. Le but c'est d'hydrater les lèvres et leur donner un aspect glossy. Très franchement, que ce soit cette couleur là ou une autre, ça laisse une toute petite teinte, mais franchement c'est minime. Donc pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'elle était de stock et parce que bah, du coup ça sent la fraise. C'est délicieux. Mais encore une fois, la teinte finalement n'a que peu d'importance. De base, les huiles à lèvres, oui, ça m'intéressait moyennement. Et puis, bah voilà, forcément, on en va partout. Donc, je commence à me laisser tenter. Je m'étais dit, bon, quitte à prendre une huile à lèvres, autant prendre la Clarins parce que c'est une des meilleures sur le marché, d'après ce que j'en entends. Et puis finalement, entre-temps, j'en ai pris 2 autres. Drugstore, que vous verrez du coup sans doute la semaine prochaine dans mon haul final. Mais du coup j'ai aussi la Clarins et donc pourquoi pas pouvoir les comparer et voir est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser un peu plus d'argent. Elle est quand même moins chère que la Dior parce que j'ai hésité avec la Dior, mais la Dior c'est vraiment non, c'est vraiment trop. Ici je pense que ça doit être une 20aine d'euros, donc j'ai envie de vous dire, ça reste raisonnable de nouveau par rapport à la Dior. Mais enfin voilà, on comparera, on verra finalement si ça vaut le coup de dépenser 10 € en plus ou pas. J'ai ensuite pris le spray de chez Beauty Blender, c'est le Reduce Set and Refresh Spray. C'est donc un spray fixateur pour le maquillage. Et pareil, c'est Tati Westbrook, c'est toujours elle qui m'influence pour que j'achète des trucs. Je l'ai entendu en parler en bien. Le spray en tout cas est très fin. Il sent pas grand chose. Donc ça va. Donc voilà, apparemment c'est vraiment un top spray. Et c'est vrai que des sprays, j'en ai pas 10 000. Donc dans ma tête c'était un petit peu plus justifié de racheter un nouveau spray plutôt qu'un énième blush. Donc voilà, pareil, de nouveau, je vais pas le dire à chaque fois, ce sera à tester prochainement. Je pense que je vais devoir faire 10 vidéos test make-up pour parvenir à tester tout ce que j'ai acheté récemment. Ne fût-ce que les blushs, là je crois que j'ai de quoi utiliser un nouveau blush tous les jours. Pendant toutes les vacances, non? Et enfin, chez Paris XL, j'ai pris un petit duo chez Huda Beauty. Alors pareil, c'est pas de base forcément des produits dans la marque que je rêvais d'essayer. Mais bah, de nouveau, j'avais une offre avec des pourcents. C'était un petit peu l'occasion. Puis là, c'était un duo où vous aviez donc, si j'arrive à les sortir, voilà. Donc vous avez d'un côté le mascara double embout, vous avez un côté volume, un côté courbe et longueur. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je vais peut-être pas l'essayer tout de suite, donc on va éviter de le laisser sécher. Et j'ai aussi le Lifeliner Quick and Easy, donc un eyeliner avec une pointe pinceau très fin, très précis. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas forcément des produits de la marque que je rêvais d'essayer, mais de nouveau, j'aime bien la marque, j'aime bien essayer du make-up. Il y avait des pourcents, c'était l'occasion. Et on termine pour ce haul en tout cas avec le site Beauty Bay que j'inclus quand même dans ce haul un petit peu plus produit un petit peu plus luxe, parce que sur Beauty Bay en fait j'ai pris que des produits Sigma parce qu'il y avait plein de produits Sigma qui étaient soldés, et de nouveau pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart c'est des produits que j'avais en tête depuis un petit moment, donc j'en ai profité. À commencer par un kit de pinceaux. Alors certes j'ai déjà des pinceaux Sigma. Bon, j'ai déjà assez de pinceaux de manière générale, j'ai des pinceaux Sigma, voilà, mais justement,
j'ai déjà des pinceaux Sigma, je sais ce qu'ils valent et donc c'était compliqué de pas craquer. En plus là c'était un set en collaboration avec Samantha Ravendall qui est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup. Elle est plus très active ces derniers temps, mais même son caractère, son humour, c'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup et c'est une make-up artiste et même son maquillage, j'apprécie toujours sa façon de travailler, les fards en délicatesse, enfin voilà. Donc du coup, j'avais hâte de pouvoir essayer ce petit kit quand il était sorti. Bon, déjà il coûtait plus de 100 balles. Donc là, heureusement qu'il y avait une bonne offre dessus. Et donc ouais, quand il était sorti, j'avais hésité, mais je trouvais qu'il était un petit peu cher. Et puis il avait été très vite en rupture de stock. Là, il était de nouveau en stock et en plus soldé. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde. Vous avez 8 pinceaux à l'intérieur. Ils sont tous emballés, contrairement aux autres pinceaux Sigma, dans du carton. Puisque elle met aussi un point d'honneur à faire attention au recyclage, à l'environnement et tout. Donc voilà, une raison de plus de l'apprécier. Et donc dans ces pinceaux, il y en a qui sont préexistants, qui existaient déjà dans la gamme Sigma, qui font partie de ses pinceaux préférés. Et il y en a aussi, je pense principalement pour les yeux, qui sont en édition limitée, en fait, qui sont sa création en collaboration avec Sigma. Donc elle avait une idée bien précise de la forme et de la taille d'un pinceau qu'elle voulait. Et elle, voilà. Elle en a fait avec Sigma. Donc, on a tout d'abord celui-ci. Donc, ici, c'est Concealer Blend Kabuki. Je pense qu'il existait déjà. Celui-là, pas sûr. Le manche est un petit peu dégradé comme ça. Très joli. On a ensuite le Tapered Contour. Ça, pareil, il me semble que c'est une forme assez classique, mais je peux me tromper. Je vous avoue que là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire qui est sa création et ce qui est préexistant dans la marque. Je connais pas assez que pour savoir. On a... Ah, ça c'est elle. Ça, je pense que c'est elle. Fan. Donc ça c'est... alors en principe, ce serait plutôt le genre de pinceau pour highlighter. Mais je sais qu'elle utilise ce genre de pinceau pour le placement de son blush. Et je voudrais bien essayer. Même si encore une fois, instinctivement, j'utiliserais pour un highlighter. Mais j'ai envie d'essayer d'appliquer mon blush avec ça. Et alors ensuite, on a 5 pinceaux pour les yeux. Et c'est là qu'on voit vraiment sa patte. Parce qu'à chaque fois, c'est des pinceaux hyper précis. Elle travaille vraiment toujours bien dans la précision. Donc on a le Detailed Blending. Donc un pinceau estompeur, mais un petit peu ferme quand même. Et surtout, encore une fois, petit et précis. Ensuite, j'ai le Shader Crease. C'est vraiment des pinceaux, en fait, à chaque fois, là, dans cette collaboration, ils ont vraiment des formes et des tailles et ils sont vraiment très particuliers. Ici, c'est le Detail Pencil. Là, j'ai un Winged Liner, mais qui est très fin. Vraiment, encore une fois, hyper précis. Et là, j'ai le Detail Shader. Donc ça, à mon avis, je vais pas les essayer tous ensemble en même temps parce que il n'est pas dit que je ferai un look où j'aurai besoin de tous ces pinceaux-là. Ce sera plutôt aussi, et là, je vais les essayer au fur et à mesure de mes différents looks. Alors, je vous dirai ce que j'en pense, mais je peux déjà vous dire que globalement, les pinceaux Sigma, on fait pas mieux. Ensuite, on reste chez Sigma, donc j'ai pris la palette New Mod. Je l'ai vue sur la chaîne de Sandrine, enfin je l'avais déjà vue avant, c'est vrai qu'elle me disait bien. Mais bon voilà, j'avais déjà des palettes dans ces harmonies de couleurs, je me suis dit bon allez c'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la voir, pareil elle me tentait de plus en plus. Le packaging est très joli en velours comme ça. Et puis j'ai acheté la palette Ambiance de chez Sigma dans les tons chauds du coup plutôt que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit bah, maintenant que tu sais que tu aimes la formule, vas-y lance-toi, fais-toi plaisir. Et comme j'ai dit, il y avait une réduction dessus. Donc la New Mode elle ressemble à ceci. Donc là, on est plutôt dans des tons froids et rosés. Il y a des très jolis lumineux là avec des reflets un petit peu duochrome. Donc ça, pareil, à essayer bientôt. J'ai pris la Soft Focus Setting Powder dans la teinte Buttermilk, qui est donc une poudre libre pour fixer le make-up, dont j'ai entendu dire beaucoup de bien par Tati Westbrook, comme d'habitude. Donc là, c'est la teinte Buttermilk. Peut-être qu'en temps normal, elle serait un rien foncé, mais là en ce moment ça va être juste parfait. Et encore peut-être que même en temps normal ça irait. Donc apparemment elle est très fine, très floutante et tout, vraiment top. Donc pareil, hâte de voir ce que ça va donner. Et alors les 3 autres produits Sigma que j'ai pris, bon, je peux pas dire qu'ils étaient particulièrement sur ma liste d'envie de choses absolument à tester, où j'étais vraiment hyper curieuse, j'avais hyper envie de les avoir, mais
Bon, de nouveau, il y avait des offres, donc je trouvais que ça valait un petit peu plus le coup. En plus, ben, comme j'ai acheté déjà quelques produits Sigma, je me suis dit, bon, ben, c'est l'occasion d'essayer un petit peu plus de choses de la marque. Bref, j'ai pris un bronzer, un blush et un highlighter. Et comme ça, j'ai pas une full face, hein, loin de là. Mais bon, j'ai un petit peu de tout. Donc, le matte bronzer dans la teinte Light. Avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre une teinte un petit peu plus foncée parce que ça fait quelques bronzers maintenant que j'achète et où je me dis, pas sûr qu'on voit grand chose sur ma peau pour le moment. Mais écoutez, je pense que ça ira quand même. Il ressemble à ceci. Il a un très joli sous-ton, je trouve, où il est pas trop chaud, mais vous voyez, bah non, vous voyez pas, parce que là c'est peut-être un petit peu juste pour moi en ce moment. Alors par rapport à mon visage, ça va parce que bah, mon visage est un petit peu plus clair que le reste de mon corps. Mais bon, pas sûr que ce soit le bronzer dont je vais raffoler là cet été particulièrement. Mais écoutez, comme beaucoup d'autres choses que j'ai achetées récemment, on va attendre le mois de septembre pour pouvoir vraiment en profiter. Ensuite, j'ai le blush dans la teinte Berry Love. C'est pas forcément le genre de couleur que je prends d'habitude, mais justement, pourquoi pas changer un petit peu. Et en plus, il me semble qu'ils n'étaient pas forcément tous en solde non plus. Donc là, c'est un blush rosé, un petit peu froid, un petit peu... Ouais, j'ai du mal à le décrire, mais c'est une très jolie couleur. Et en soi, comme je l'ai dit, j'ai pas l'impression que ça ressemble à beaucoup d'autres blushs que j'ai dans ma collection. Et enfin, l'highlighter, je l'ai dans la teinte Moonbeam. Et on est sur quelque chose de très clair. Un petit peu... Il y avait un peu de reflet jaune dedans. Ouais, il y a un petit peu de reflet jaune dedans, mais c'est pas pour autant un truc forcément doré. Ouais, c'est une couleur intéressante aussi. Il a l'air joli sans être non plus trop intense si on laisse tomber bien. Donc écoutez, ce sera comme tout le reste à tester, hein. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!